Jésus est devenu commercial. C'est vraiment important qu'en cette génération, vraiment, on suive le chemin étroit. À la télévision, sur les réseaux sociaux, on peut voir vraiment ces temps-ci qu'en fait, les choses changent, même l'évangile. En fait, même l'évangile devient dilué. On voit des sortes de doctrines qui veulent influencer les gens vers le développement personnel et c'est vers là que je veux orienter cette vidéo jusqu'au bout. Jésus t'appelle, il veut ton cœur pour te sauver du péché. Oui, il t'aime d'un amour si grand. Il revient pour te sauver. Yeah. Donc le développement personnel, vraiment, ça a commencé à rentrer petit à petit dans l'église. Et on peut le voir vraiment aussi dans le gospel, c'est-à-dire que c'est pas simplement dans les églises, c'est aussi, c'est pas simplement en fait pour les personnes qui prêchent, mais ça va aussi toucher les personnes en fait qui chantent. Et il y a beaucoup de gens de nos jours qui parlent de Jésus, mais toute personne qui parle de Jésus n'est pas forcément de Jésus, ou n'a pas forcément le saint évangile qui l'accompagne. On a beaucoup de fausses doctrines et des doctrines même de démons qui viennent s'insérer dans l'église. Et aujourd'hui, on nous parle de croire en soi, de développer son plein potentiel, d'avoir confiance en soi. Tout ce genre de choses en fait qui nous poussent à nous centrer sur l'homme, à nous centrer sur l'humain. Et Dieu veut qu'on puisse être centré sur Christ parce que c'est lui seul qui donne la vie. Le seul chemin vers le paradis, c'est la croix, c'est pas le développement personnel. Donc je sais pas s'il y a des gens autour de toi, ou si même toi-même tu es tombé dans ça, repens-toi et appelle les autres à la repentance parce que la seule personne qui peut vraiment appeler l'homme à changer de chemin, c'est Christ. Et il n'y a aucun développement personnel qui pourra sauver une âme. Donc si tu te sens concerné par l'évangélisation, le fardeau des âmes, eh bien sache que ce n'est pas par le développement personnel que tu pourras y arriver, c'est vraiment par Christ. Donc tu dois prêcher le saint évangile. Et pourquoi plusieurs chrétiens en fait tombent dans ce genre de doctrine, tout simplement, c'est parce qu'ils ne lisent pas leur Bible. Si en fait on lisait nos Bibles, on n'allait pas être manipulé par ce genre de personnes qui veulent nous attirer vers des séductions et vers des paroles flatteuses. Parce que finalement, ça vient flatter l'ego de l'homme. Tout ce qui est centré sur l'homme, ça vient le détourner de Dieu et le centrer sur lui-même. Et on sait que nous-mêmes, nous sommes pécheurs, nous-mêmes, nous sommes remplis de choses en fait que Dieu veut traiter. Et on sait que le salaire du péché, c'est la mort. Et Dieu, il nous a donné la vie par la foi en Christ. C'est une grâce d'être sauvé. Alors, comme disait Paul, ne nous détournons point vraiment de ce saint évangile qui nous sauve, qui nous donne la vie et qui nous permet d'avoir accès à Christ en fait. Ta joie, tu dois vraiment la trouver en lui. Et maintenant, toutes les choses qui te sont données par-dessus, en fait, c'est un plus, c'est un bonus. Mais tu dois vraiment mettre ta foi en Christ et non en toi-même, ni en tes propres capacités, ni en tes propres forces. Et le Seigneur nous disait dans sa parole, ce n'est ni par force, ni par puissance, mais par la puissance de l'Esprit. C'est l'Esprit de Dieu vraiment qui propulse. Et même dans ces enseignements de développement personnel, on peut trouver des mots qui sont similaires à la Bible. Parce que ce que je vais vous dire maintenant, c'est que oui, ils vont enseigner en fait des choses qui sont tirées de la Bible, mais vous savez quoi, même les satanistes utilisent la Bible. On voit des chanteurs des fois qui blasphèment le nom de Jésus, qui utilisent la Bible comme je ne sais quoi. Donc vraiment, il ne s'agit pas d'entendre le nom de Jésus pour se dire « Ah, c'est du christianisme ». Non, en fait, on doit vraiment ressentir la vérité en nous quand on est dans un environnement. Et si on sent que ça nous éloigne de la croix, en fait, c'est que c'est pas de Dieu. Et c'est qu'on doit quitter et qu'on doit vraiment se recentrer. La seule personne qui appelle les hommes à la repentance, réellement, c'est Christ. Donc c'est vers lui seul qu'on doit mettre notre espoir. Nous-mêmes, nous ne pouvons rien faire. Si on pouvait faire quelque chose, en fait, la religion nous aurait sauvé, la loi de Moïse nous aurait sauvé. En fait, l'homme est incapable devant Dieu, il est faible, il a besoin justement de la grâce. Alors, il faudrait vraiment qu'on puisse comprendre ce que c'est la grâce. La grâce, c'est le fait de ne pas mériter quelque chose. C'est le fait de recevoir vraiment le don de Dieu. Alors, je ne sais pas si tu évangélises ou pas, mais Dieu t'appelle vraiment à gagner des âmes. Mais tu ne pourras pas les gagner si toi-même tu n'es pas convaincu et si toi-même tu n'es pas dans l'assurance que c'est seulement Christ qui sauve et qui transforme les vies et qui
mets l'eau là où il y avait de la sécheresse. Si toi tu crois en fait que par toi-même tu peux quand même le faire, tu n'es pas sur la bonne voie. Tu dois vraiment t'attacher uniquement à Christ et vraiment lui donner tout ton cœur. Donne-lui sincèrement ton cœur parce que c'est lui qui va venir te libérer. Il est le seul qui peut libérer. Et si on pouvait s'en sortir vraiment par nous-mêmes, en fait, on serait déjà sauvé. Mais si Jésus a pris la peine de venir, comme je le dis des fois, c'est vraiment parce qu'il savait qu'il n'y avait pas de solution à part lui. Dieu, qui était au ciel dans son trône, s'est fait homme. Il s'est fait chair en la personne de Jésus-Christ. Il a pris cette forme humaine. Et on sait que les témoignages qui étaient écrits dans la Bible, on les vit encore aujourd'hui. Alors c'est pour ça qu'on peut faire le lien entre la Bible qui a été écrite il y a 2000 ans et les choses qu'on vit aujourd'hui, en fait. Elles sont connectées et elles sont d'autant plus grandes, en fait. Il a dit, le Seigneur, qu'on fera des exploits si on est avec lui. Voilà, donc vraiment ce qui a été écrit dans la Bible, le Seigneur t'appelle à le vivre en cette génération. Et si tu as placé dans cette époque, c'est pas pour rien. Donc tu dois vraiment porter ta croix et décider de dire non au monde, de tourner le dos vraiment à tout ce qui ne glorifie pas le Seigneur, parce qu'il y a vraiment des doctrines qui sont là pour nous égarer et nous éloigner en fait de Dieu et nous enlever un peu notre salut. Mais le Seigneur est bon, miséricordieux et patient. Et si tu écoutes vraiment cette vidéo, pose-toi les bonnes questions, essaye de demander toujours au Seigneur, cette personne qui parle, Seigneur, quel esprit manifeste-t-elle? Est-ce qu'elle est de toi? Parce que le Seigneur dit tester les esprits, en fait, éprouver les esprits. On ne va pas accepter même toutes les prophéties. Des fois, il y a des prophéties qui sortent, mais on sait bien que Paul, il était poursuivi par une femme à l'esprit de Python. Et c'était la puissance de l'ennemi qui parlait au travers d'elle, en fait. C'était un esprit, c'était pas l'Esprit Saint. Donc, le diable est capable aussi d'agir, et de manière puissante, mais le Seigneur est tout puissant. C'est pour ça qu'on doit se méfier des apparences, et qu'on ne doit pas regarder vraiment aux apparences, mais prier pour savoir quelle est la spiritualité, la condition spirituelle de cette personne qui t'enseigne. Parce qu'on ne doit pas livrer nos oreilles vraiment à n'importe qui, à n'importe quoi. On doit vraiment être, je ne sais plus comment on dit ce terme-là en français. J'aurais dit en anglais mindful, careful. On doit vraiment être, on doit être prudent, voilà, tout simplement. Le mot m'est revenu, on doit être prudent et s'attacher à la parole de Dieu. Si on connaît la parole de Dieu, vraiment, on ne pourra pas être berné. Si on connaît la parole de Dieu, c'est pas un homme qui nous dira jeûne de telle heure à telle heure, je ne sais pas moi, va prier à tel endroit, chante ceci, chante cela. Non, c'est nous-mêmes qui serons conduits par le Saint-Esprit. Alors, en tant qu'enfants de Dieu, en tant qu'Église, vraiment, je nous appelle à vivre le Saint Évangile, à pas nous laisser séduire par des fausses doctrines, parce que le retour du Seigneur tarde, à nous confondre et à nous mélanger au monde, mais à vraiment vivre à part comme le Seigneur nous avait appelé. Rappelle-toi de ce jour-là où le Seigneur t'avait appelé à vivre dans la sainteté, à vivre dans vraiment une unité parfaite avec lui, pour être baptisé de son esprit et le suivre jusqu'au bout. Eh bien, aujourd'hui, il te dit, reviens à ton premier amour. Si tu t'étais égaré par des doctrines, par des enseignements qui ne venaient pas du Seigneur, reprends ta lecture et médite la parole, parce que c'est ça qui pourra te sauver. Si tu connais la parole, c'est une grâce d'avoir la parole de Dieu. Vraiment, il y a des pays où ils sont tellement persécutés que annoncer la parole, c'est un problème. Ils sont menacés de mort, ou ils sont mis en prison, ou même avoir une Bible, en fait, c'est comme un péché. Donc nous, on a cette grâce de pouvoir être libre, en tout cas jusqu'à maintenant. En Europe et plus précisément en France, on est tranquille. Donc considère ça comme une grâce. Les chrétiens de l'église primitive avant, c'était vraiment un trésor d'avoir des parchemins de la parole. Nous, on a carrément tous les parchemins qui ont été rassemblés pour pouvoir constituer la Bible, et c'est pour nous donner la vie, c'est pour nous faire marcher dans la vérité. Crois-moi que si tu vis dans le mensonge, tu ne pourras pas aller bien loin. Parce qu'on sait, par exemple, dans les situations de la vie courante, imaginons tu as un ami, mais il te ment, ou tu as un copain, une copine, il te ment. Tu vas pas être content, en fait. Tu vas dire, mais lui, je peux pas lui faire confiance, on sait jamais quand il dit la vérité, quand il ment. En fait, quand quelqu'un ment, après, tu sais plus s'il dit la vérité ou pas. Et crois-moi que ces fausses doctrines sont inspirées par le père du mensonge, le diable. Et il ne fait que mentir, dévorer, voler, détruire. Et peut-être que ces personnes même qui mentent sont peut-être dans ton entourage. Mais tu dois vraiment prier pour que Dieu délivre ces personnes qui sont investies d'esprit et d'esprit ou de démons qui sont là pour détruire. Parce que toi, tu es là pour apporter la lumière, pour apporter la vie. Donc vraiment, si tu connais la vérité te rendra libre et tu l'annonceras aux autres. Parce que Dieu veut faire de toutes les nations des disciples de Jésus-Christ.
Alors maintiens-toi dans la vérité, cherche à connaître le Seigneur de plus en plus pour que tu puisses être complètement rempli de lui, submergé et que ça puisse faire éclater sa gloire dans ta vie. Et que tu puisses non pas écouter naïvement, mais vraiment reconnaître la voix du Seigneur parce qu'il dit ceux qui me connaissent, ils reconnaissent ma voix. Voilà. Et ils me suivent. Donc tu dois connaître la voix du Seigneur pour le suivre. Tu dois t'attendre au Seigneur. Sois béni et si tu appliques ces recommandations, franchement, tu verras que ta vie va changer. Médite la parole. Laisse-toi convaincre par le Saint-Esprit des choses qui font comme une sorte de friction dans ta chair. Pas des choses qui te font sentir bien, mais des choses vraiment qui te disent là, tu as fauté, là, tu as mal fait, tu aurais pu mieux faire. Et c'est comme ça que tu vas rendre le Saint-Esprit joyeux parce que le Saint-Esprit ne veut pas que tu l'attristes. Il veut que tu puisses l'obéir pour pouvoir marcher en accord avec la parole de Dieu. Si tu obéis au Saint-Esprit, tu pourras vraiment être libre, libre de tout esclavage, de tout mensonge et être en paix. C'est ce que le Seigneur veut nous donner. Alors j'espère que cette vidéo t'a édifié. C'était pas super long, mais je pense que au travers de ces quelques mots, tu pourras toujours tirer quelque chose qui pourra te faire avancer un peu plus loin avec le Seigneur. Sois béni, on se retrouve dans une autre vidéo. Bye.